réponse à la hauteur des questions qui se posent. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Maragall. Vous savez à quel point nous avons absolument voulu ce rapport en tant que commission de la culture. Alors, bien entendu, en acceptant d'associer la commission emploi, conformément à l'article 54, et avec un titre qui met plus clairement l'aspect sur l'apprentissage tout au long de la vie. Mais c'est un élément stratégique parce que nous devons renforcer le système global de cette formation en Europe, le moderniser en garantissant la circulation et la reconnaissance réciproque des titres. Alors c'est un grand défi en termes d'emploi, mais également adapter les qualifications aux emplois. Nous avons partagé beaucoup d'activités avec Madame Morin-Chartier lors de la législature précédente. Madame, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous l'avez bien dit en introduction, votre objectif, c'est d'être concrète et de réussir cette mobilité européenne dans la formation en général et particulièrement dans la formation professionnelle. Or, si je regarde les statistiques de 2014, et ça va être notre premier cap, c'est dans la formation professionnelle qu'il y a le plus d'écart entre les demandes de mobilité et la réalité des dossiers qui sont financés. Donc on voit bien qu'on a ici une première incohérence, on a un objectif politique et on n'atteint pas cet objectif politique parce que justement dans la formation professionnelle on est à côté. Bon. Donc je crois que c'est notre premier chantier, Monsieur le rapporteur, cette réduction d'écart. Le deuxième point, c'est que forcément la mobilité, et on va avoir comme ça 10 commandements, hein, le deuxième point, c'est que la mobilité exige la reconnaissance des contenus de formation. Si nous ne sommes pas capables, dans la formation professionnelle, de mettre en accord les formations telles qu'elles sont dispensées dans les différents États, alors nous ne pouvons pas avoir cet objectif. Là encore, deuxième objectif. Troisièmement, la formation professionnelle, c'est l'apprentissage, c'est l'alternance, c'est vraiment le mode de formation qui nous permet d'intégrer au mieux les jeunes dans la vie professionnelle. C'est aussi notre objectif à travers l'initiative pour l'emploi des jeunes, à travers la garantie jeunesse. Or, du côté des employeurs, on voit qu'il y a un décalage entre ce que nous attendons et ce que nous leur permettons. Donc, comment est-ce qu'on active du côté de l'entreprise la réalité et levons tous les freins qui gênent les employeurs à cette mobilité des apprentis. Je veux qu'on soit extrêmement concret. Le quatrième point, c'est le problème des mineurs. Nous n'avons pas que des majeurs dans la formation professionnelle. Comment est-ce qu'on traite les mineurs, l'accompagnement des mineurs, la mobilité des mineurs au niveau européen? Je tiendrai aussi, et ça sera notre cinquième objectif, en tous les cas en ce qui me concerne, que nous soyons réalistes. Aujourd'hui, sur les frais de transport, ça ne peut être remboursé que si c'est complètement collé avec le stage. Écoutez, sincèrement, si on veut avoir des jeunes mobiles, permettons-leur d'élargir aussi leur séjour et remboursons-leur leurs frais de transport si on a été un peu plus, s'ils ont bénéficié un peu plus largement de la mobilité européenne. Enfin, sixième point, dans le système actuel, il faut que les jeunes mettent plus de fonds propres. Ça, c'est la réalité de notre système. Revenons sur ce point parce que plus de fonds propres, ça veut dire moins de mobilité, bien sûr. Le septième point, recalons la façon dont nous abordons les projets dans le temps. Il y a aujourd'hui un très grand décalage entre les projets qui peuvent être portés par les entreprises et la réalité que nous leur demandons. Donc là aussi, c'est la même chose. Les entreprises peuvent être victimes d'un malus, c'est quand même le contraire de ce qu'on veut. Donc, tuons tout ce qui est contraire à notre objectif politique et changeons-le.
Le 8e point, travaillons sur des indicateurs et des critères d'évaluation pour que nous puissions toujours améliorer notre système. Le 9e point, c'est l'entreprise d'envoi est responsable, mais responsable de tout, alors qu'en fait on lui demande un sérieux effort, puisque c'est elle qui va tout supporter dans la mobilité. Est-ce que ça, c'est bien ce que nous voulons? Et le 10e point, c'est qu'il faut que les centres de formation soient bien mis dans la boucle de la formation. J'ai essayé d'être très rapide, excusez-moi d'avoir été trop longue, mais je crois qu'il faut qu'on ait les idées claires et qu'on ait des objectifs très ciblés dès le départ si on veut améliorer le système et que un rapport d'initiative ne reste pas quelque chose de flou et non opérationnel. Merci Madame la Présidente. Grazie, un contributo molto concreto. C'était très concret. Ces 10 points sont très concrets et seront très utiles pour le rapporteur qui les partagera et les intégrera sans doute. Madame Sudodra,